Éternel, ouvre nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient comme une terre fertile, une terre ouverte, une terre douce. Papa, de nos propres moyens, nous ne pouvons pas, car nous ne comprenons pas les choses spirituelles. Mais au Père, Seigneur, œuvre par ton esprit en nous. Permets que cette parole entre dans nos vies, porte des fruits qui viendront jusqu'à la vie éternelle. Moi et ton serviteur, afin qu'il apporte ta parole sans crainte ni faveur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Et bénis-nous, même si nous ne le méritons pas. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il y a juste une personne qui est là, c'est le frère Lancé, qui est là pour la première fois ici au service. Alléluia. Et l'école du dimanche peut attester, l'école du dimanche peut descendre. Amen. La scuola del domingo puede descender. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. El Señor es bueno. Alléluia. Et pendant que les enfants sont en train de descendre, nous allons aller dans Proverbe chapitre 18 à partir du verset 20. Cuando los niños están diciendo, vamos a ir en Proverbio capítulo 18, comenzando el versículo 1. Et j'aimerais qu'on se lève pour la lecture de la parole du Seigneur. Si podemos levantar por la lectura de la palabra del Señor. Proverbe chapitre 18, du verset 20 à 21. Proverbios 18, versículo 1 a 21. Alléluia. On va le lire ensemble et après je vais vous montrer quelque chose. C'est une vidéo que j'avais peur de vous la montrer. Je ne sais pas, j'ai pris, mais j'ai ressenti quand même de vous la montrer. Alléluia. Vamos a leer juntos y voy a presentar una video. Mais on va lire d'abord le passage. Donc, il est écrit au nom de Jésus. C'est écrit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Del fruto de la boca del hombre se atará su vientre, atarás del producto de su labio. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que a la ama comerá de sus frutos. El que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais enseigner sur la foi et la peur. Hoy voy a enseñar sobre la fe y el miedo. La foi et la peur. La fe y el miedo. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Donc la vidéo que je voulais vous montrer, en fait, c'est une vidéo où, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens ont très peur. La video que voy a mostrar una video en el mundo que estamos, la persona tiene miedo. Et je voudrais vraiment m'excuser, je ne suis pas en train d'attaquer comme une communauté, mais je veux juste dire que, en fait, vous savez, les gens ont souvent peur, par exemple, les Arabes, par exemple. Disculpa, no voy a atacar una comunidad, las personas tienen miedo de los árabes. Je ne veux pas attaquer vraiment la communauté, mais je veux juste apporter, l'idée que je veux apporter ici, c'est la façon dont les gens ont peur de nos jours. Yo no voy a atacar la comunidad, la idea que voy a traer aquí es la manera que las personas tienen miedo hoy en día. Alléluia. Et nous allons regarder cette vidéo ensemble. Vamos a mirar esa video juntos. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. Yo no sé si usted comprende el concepto.
Ça montre là que les hommes nous avons tellement peur parce que nous avons été avec tout ce qui s'est passé, le terrorisme et toutes ces choses. Donc nous sommes frustrés, on a souvent peur. Et je sais que certains des fois peut-être ne vont pas le dire, mais par exemple si tu t'assois même dans un avion à côté de peut-être quelqu'un qui est barbu, habillé comme ça, il y aura une crainte qui va te saisir. Muchas la persona tiene mucho miedo y hace algunas cosas, la persona no puede hacer lo que él quiere porque él tiene miedo. Et l'idée que j'aimerais apporter aujourd'hui au peuple de Dieu, La idea que voy a traer hoy al pueblo de Dios, c'est que en fait l'opposé de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. lo que se opone a la fe no es la incredulidad. En fait, l'opposé de la foi, c'est la peur. Lo que se opone a la fe es el miedo. L'opposé de la foi, c'est la peur. Lo que se opone a la fe es el miedo. Et la peur et la foi ne peuvent pas coexister ensemble. El fe y el miedo no pueden ir juntos. Mais ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que en fait, le foi est en fait, si vous voulez, le moteur qui va nous amener vers l'avant. Lo que tenemos que comprender hoy es que la fe es el motor que va a nos traer delante. Mais la peur va t'amener vers l'arrière. El miedo va a te traer detrás. La peur va t'amener vers l'arrière. El miedo va a te traer detrás. Et je regardais un peu la définition du mot peur dans les Écritures. Yo miraba la definición de la palabra miedo en las escrituras. Excusez-moi, pas dans les Écritures, mais plus sur Internet en fait. No en la escritura, pero en el internet. Et la définition dit que la peur c'est une émotion désagréable, souvent forte, causée par l'anticipation ou la conscience du danger. La fe es una emoción desagradable de vez en cuando causado por la anticipación o la conciencia del peligro. Una otra definición del miedo. Une autre définition dit que c'est en fait une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. Otra definición, el miedo es una emoción que se resiente generalmente en la presencia o en la perspectiva de un peligro o de potente amenaza. En fait, la peur c'est une conséquence de l'analyse, si vous voulez, du danger et permet en fait au sujet de fuir, comme vous avez vu dans les vidéos par exemple. Dicho de una manera, el miedo es una consecuencia de análisis del miedo que permite a un sujeto de huir y de lo combatir. Donc soit de fuir, sea de huirse ou de combattre. o de combatir. Soit de fuir O de huirse ou de combattre. o de combatir. Vous savez, lorsque nous avons peur, Cuando tenemos miedo, il y a certaines choses qui arrivent. hay algunas cosas que llegan. Et je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose. Yo no estoy aprendiendo una cosa. Mais je veux juste réaliser quelque chose avec vous aujourd'hui. Yo quiero realizar alguna cosa con usted hoy. Vous savez, quand vous avez peur, Cuando usted tiene miedo, ou du moins quand nous avons peur, cuando tenemos miedo, notre imagination prend le relais, en d'autres termes. nuestra imaginación toma el control. Notre imagination commence à jouer, si on peut le dire ainsi. Nuestra imaginación comienza a juzgar, si podemos decir así. Et ton imagination commence à anticiper, si vous voulez, la fin de l'histoire. Tu imaginación comienza a anticipar el final de la historia. Quand tu as peur, Cuando tú tienes miedo, tu commences à te dire que je vais échouer. usted dice, oh, voy a fracasar. Quand tu as peur, Cuando tienes miedo, tu commences à te dire, par exemple, que mon mariage est fini, par exemple. usted dice que mi casamiento está acabado. Quand tu as peur, Cuando tienes miedo, tu commences à te dire que tu ne vas jamais y arriver. usted dice, usted nunca va a llegar. Quand tu as peur, Cuando tienes tu miedo, commences à te dire que le gouvernement va t'expulser hors du Canada. usted dice, el gobierno va a te mandar salir del país. Ton imagination commence à tourner. Tu imaginación comienza a mover. Je vais aller plus loin, je vais dire pourquoi je prends le mot imagination. Voy más lejos, ¿por qué tomo la palabra imaginación? Des fois tu peux avoir peur et croire et tu vas te dire qu'une comète va te tomber dessus. De vez en cuando usted puede tener miedo y dice, alguna cosa va a caer sobre Je ti. suis sûr qu'une étoile va me tomber dessus. Tengo certeza como estrella va a caer sobre mí. Des fois tu commences à avoir tellement peur de tes finances que tu dis qu'on va te saisir ta maison. De vez en cuando tienes miedo de tus finanzas, dice que van tomar tu casa, On va saisir ta voiture par exemple. van tomar tu coche. Tes enfants n'auront rien à manger par Tus exemple. niños no van a tener nada a comer. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui. Estoy aquí para decir a alguien hoy, Le Seigneur va bannir, alléluia, cette crainte qu'il y a dans les enfants de Dieu. el Señor va a hacer ese miedo parar. Je le répète, je suis en train d'enseigner sur la peur et la foi. Estoy enseñando sobre el miedo y la fe. Je suis en train de dire à l'église que le contraire de la foi, c'est la peur. Estoy diciendo a la iglesia que el contrario de la fe es el miedo. En d'autres termes, nous ne devons pas laisser notre imagination prendre le dessus. Diciendo de otra manera, no podemos dejar nuestra imaginación tomar encima. Mais permettez-moi de parler un peu de la foi. Déjame hablar un poquito de la fe. Nous avons une définition dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 11, concernant la foi. Tenemos una definición en la escritura en Hebreos capítulo 11. Mais je vais
essayer juste de donner une définition, pas aller contre la Bible, non. Eu não vou dar uma definição não para ir contra a Bíblia, Pour juste paraphraser un peu comme ce que la Bible est en train de dire. para dizer outra maneira o que a Bíblia está dizendo. La foi, c'est en fait croire fermement que en quelque chose pour lequel il n'y a pas de preuve. La fé é crer em uma coisa que não tem prova. La foi, c'est croire en quelque chose dans laquelle il n'y a pas de preuve. La fé é crer em uma coisa em lo que não tem prova. Et Hébreux chapitre 11 dit ceci. Hebreu capítulo 11 diz isso. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Es pues la fe es la sustancia de las cosas que se aparecen, la demostración de las cosas que no se ven. Et la Bible dit au verset 2 que pour l'avoir possédé, La Biblia dice al versículo 2 porque por ella alcanzaron les anciens ont obtenu un témoignage favorable. testimonio los antiguos. Dis à ton voisin, la foi c'est quelque chose qui se possède. Dice a tu vecino, la fe es una cosa que se posea. Ce n'est pas quelque chose qui vient ce n'est pas inné. No está igno en ti. Tu la possèdes. Usted la posea. Donc tu te bats pour l'avoir. Usted batalla para tenerla. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Yo estoy para decir a alguien hoy. si tu as la peur en toi, Si tienes miedo en ti, remplace-le par la foi. llénale por la fe. Remplace-le par la foi. Reemplázale para la Et fe. si tu n'as pas la foi aujourd'hui, Si tú no tienes la fe hoy, bats-toi pour avoir la foi. batalla para tener la fe. Mais comment nous obtenons la foi? ¿Cómo tenemos la fe? La Bible dit que la foi vient de... La Biblia dice la fe viene de lo que entendemos. Alléluia. Mais la Bible dit justement, si je dis il y a le feu, Si yo digo tengo el fuego, vous avez entendu. usted han entendido. Vous n'avez pas eu la foi. C'est Usted no han entendido la fe por eso. la parole humaine. Es la palabra humana. Si j'avais dit il y a le feu, Si yo había dicho tiene el fuego, celui qui croyait en cela, la persona que creía a eso, qui avait la foi en cela, que tenía la fe a eso, allait sortir, debía salir, allait se sauver. él debía se salvar. Comme ces messieurs, ils ont eu la foi. Como ese señor, él tenía la fe. Mais la foi dont on parle dans les Écritures, Pero la fe que hablamos en las escrituras ce n'est pas la foi qui vient de la parole humaine. no es la fe que viene de la palabra humana, C'est la foi qui vient de la parole de Dieu. es la fe que viene de la palabra de Dios. Voilà pourquoi le verset dit exactement, Es la razón por la que el versículo dice exactamente, la foi vient de ce que l'on entend. la fe viene de lo que entendimos, Et ce que l'on entend vient de la parole de y Dieu. lo que entendimos viene de la palabra de Dios. Donc tu peux avoir la foi en quelque chose qui est hors de Dieu. Usted puede tener la fe en una cosa que está fuera de Tu Dios. peux avoir la foi en quelque chose qui est de Dieu. Usted puede tener la fe en una cosa que es de Dios. Il y a des gens qui ont une grande foi à l'extérieur. Hay personas que tienen grande fe fuera. Ils font des exploits. Él hace muchas Je cosas. suis là pour dire à quelqu'un, si tu as une foi aujourd'hui, Eso diciendo a alguien si tiene una fe et hoy. que tu la possèdes cette foi, Usted la posee esa et fe. que tu la mets dans un grand Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ, Usted la pone un grande Dios como nuestro Señor Jesucristo. il y a des miracles dans ta vie. Él va a hacer milagros en tu vida. Amen. Marc chapitre 4 verset 40 dit ceci. Marc capítulo 4 versículo 40. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Y a él dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Donc dans ce passage, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. En ese paso vemos que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos. Il leur dit ceci, si je peux le paraphraser ainsi. Él le dice, si yo lo puedo decir así, Au lieu, vous avez eu la peur au lieu de la foi. usted ha tenido el miedo en vez de la fe. En fait, dans Marc chapitre 40, c'est ce qu'il est en train de le dire exactement. En Marcos capítulo 4 es lo que él está diciendo. Il est en train de dire, au lieu d'avoir la foi, En vez de tener la fe, tu as eu peur. usted tuvo miedo. Au lieu d'avoir la foi, En vez de tener la fe, tu as eu peur. usted tuvo miedo. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur aujourd'hui. Muchos hijos de Dios tienen miedo hoy. Ils ont peur pour leur avenir. Ellos tienen miedo por su porvenir. Ils ont peur pour ce qui va se passer demain. Ellos tienen miedo por lo que va a se pasar mañana. Ils ont peur pour leur mariage, par exemple. Ellos tienen miedo por su Ils ont casamiento. peur pour leurs enfants. Ellos tienen miedo por sus niños. Ils ont peur pour leur papier d'immigration. Ellos tienen miedo por su papel de la Ils inmigración. ont peur pour leur emploi. Ellos tienen miedo por sus Ils empleos. ont peur s'ils vont même se marier un jour. Ellos tienen miedo si vão se casar un día. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, Estoy aquí para decir a alguien hoy. aucune raison d'avoir peur. Usted no tiene razón de tener miedo. Aucune raison d'avoir peur. Usted no tiene razón de tener miedo. Parce qu'en fait, la foi, La fe en fait, c'est de croire justement es de creer en quelque chose dans lequel il n'y a pas de preuve. en una cosa que no tiene prueba. Vous savez, je n'ai pas peur de ce qui va se passer demain. Yo no tengo miedo de lo que va a se pasar Je mañana. ne sais pas ce qui va se passer demain. Yo no sé lo que va a se pasar mañana. Mais au lieu d'avoir peur, j'ai la foi en Jésus-Christ. En vez de tener miedo, yo tengo la fe en Au Jesucristo. lieu d'avoir peur de mon avenir, lorsque la trompette va sonner, j'ai ma foi en Jésus-Christ. En vez de tener miedo de mi porvenir,
pas mal. Alguém pode dizer amém que o mundo está passando mal. Mais je suis là pour dire à l'église que l'église ne doit pas avoir peur. Eu estou aqui para dizer à igreja não tem que ter medo. L'église doit placer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. La igreja tem que passar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Vous savez, dans ce passage, Nesse passo, toutes les raisons étaient réunies pour que les apôtres aient peur. todas as razões estavam aqui para que os apóstolos tenham medo. La Bible enseigne qu'il y avait une tempête. A Bíblia diz que tinha uma tormenta. Certains ont une tempête dans leur vie aujourd'hui. Algumas pessoas têm tormentas em sua vida hoje. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'eau, leur barque se remplissait d'eau. Les trois évangiles, Marc, Luc et Matthieu, le disent la même chose. La Bíblia diz que seus barcos eram llenados de águas. Mateus, Marcos, ele dijo también. Ils disaient tous que la barque se remplissait d'eau. Ele disse que o barco estava llenado de água. Et Jésus, il dormait. E Jesus Cristo dormia. Je vais vous dire quelque chose. Vou os dizer uma coisa. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paz não é a ausência de problemas. La paix, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. La paz é a tranquilidade en el medio de tus problemas. Nous prenons pas ceci. Nosotros no complementamos eso. Nous voulons la paix du Christ. Queremos la paz del Cristo. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive, Importa poco lo que llega. nous sommes tranquilles. Estamos tranquilos. Parce que notre foi nous montre déjà quelle est la fin de l'histoire. Porque nuestra fe nos muestra cuál es el final de la historia. Vous savez, la foi et la peur vont souvent s'exprimer dans nos mots et dans nos actions. La fe y el miedo van a estar en nuestras acciones. Ces personnes ont eu peur, comme on l'a vu dans la vidéo. Esa persona tuvo miedo como hemos visto en la On video. les a vus à travers leurs actions. Le hemos visto a través de sus Ce acciones. qui m'a frappé, c'est la personne qui s'est jetée dans l'eau. Lo que aconteció es la persona que se ha caído en la agua. Je suis sûr qu'il ne sait même pas nager. Yo no sé si él no sabe nadar. Mais sur le coup de la peur, Sobre el miedo, pour sauver sa vie, para salvar su vida, il s'est jeté, alléluia, dans l'eau. él fue hasta la agua. Il y a un instinct de survie en tout un chacun de nous. Es una pequeña cosa de sobrevivir en algunas personas de nosotros. Je vais le dire ainsi, je crois qu'il avait une foi. Yo voy a decir así, yo creo que él tenía una fe. Vous savez, il a été capable de se jeter dans l'eau. Él era capaz de echarse en la agua Sauver sa vie. para salvar su vida. Mais si cette foi avait été placée dans le Seigneur, Si esa fe había sido en el Señor, il allait rester juste tranquille. él debía ser tranquilo. Je ne voulais pas montrer, mais j'ai vu une autre vidéo. Yo no quería os mostrar, he visto una otra video Ce même monsieur de ese mismo Señor qui se promène avec son sac. que él estaba con su pasta. Il a jeté à côté d'un monsieur qui était assis. Él le echó a una persona que estaba sentado. Le monsieur, il était juste assis. El Señor era sentado. Ah, c'est toi, prends le sac. Ok, toma el saco. Toi, tu l'as. Juste pour l'histoire. Solo para la historia. Il était assis, il était en train de faire ses choses sur son téléphone. Él estaba sentado, estaba haciendo algunas cosas en su teléfono. Il a jeté le sac devant lui. Él ha echado el saco delante de él. Vous savez ce qu'il a fait? ¿Usted sabe lo que él ha hecho? Le sac, il l'a jeté comme ça. Él ha tomado pase y él fue así. Il l'a attrapé. Él le agarró. Él ha salido su teléfono. Él ha llamado a la policía. Il dit qu'un enfant de Dieu doit agir comme ça. Yo estoy diciendo que un niño de Dios va a actuar así. Il y a un sac devant toi. Cuando Dios pone una pasta delante de ti, Attrape-le. usted tiene que le agarrar, Sors ton cellulaire. salga tu teléfono, llama a Jesucristo. Y dice el nombre de Jesucristo. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un niño de Dios no tiene que tener miedo. L'enfant de Dieu doit placer sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Un niño de Dios va a poner su fe en Jesucristo. Nous n'avons pas peur de la mort. No tenemos miedo de la muerte. Notre plus grand ennemi, c'est même pas le diable. Nuestro gran enemigo no es el diablo. Notre plus grand ennemi, c'est la mort. Nuestro gran enemigo es la muerte. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. El guión de la muerte es el pecado. Le péché a été vaincu à la croix. El pecado ha sido vencido en la cruz. La mort a été vaincue. La muerte ha sido vencido. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh muerte, ¿dónde está tu guión? Peut-être que ce corps va disparaître. Tal vez que ese cuerpo va a desaparecer. Mais dans ce corps, il y a la puissance de la résurrection. En ese cuerpo tiene la potencia de la resurrección. Quand nous disons que nous n'avons pas peur de la mort, Cuando decimos que no tenemos miedo de la muerte, si la mort arrive, si la muerte llega, nous allons ressusciter lorsque la trompette va sonner. vamos a resucitar cuando la trompeta va a sonar. Et nous rentrons dans l'éternité étant sauvés. Vamos a entrar en la eternidad salvo. Mon frère, n'aie pas peur. Mi hermano, no tenga miedo. N'aie pas peur de tes finances. No tenga miedo de tus finanzas. Jésus est plus grand que les finances. Jesucristo es más grande que las N'aie finanzas. pas peur de ta maladie. No tenga miedo de tu enfermedad. Plus grand que la maladie. Jesucristo es más grande que la enfermedad. N'aie pas peur de tes addictions. No tenga miedo de tus
sus adicciones. Jésus est plus grand que les addictions. Jesucristo es más grande que las adicciones. N'aie pas peur de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. No tenga miedo de la situación donde usted está hoy. Parce que si la situation pouvait te tuer, Si la situación podía te matar, tu serais déjà mort. usted debía ser muerto. Parce que Jésus est ta protection. Porque Jesucristo es tu protección. Jésus est ta délivrance. Jesucristo es tu deliveranza. Jésus est ta forteresse. Jesucristo es tu fuerza. Jésus est celui qui te restaure. Jesucristo es la persona que te restaura. Je dis qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Yo digo que un niño de Dios no tengo que tener miedo. Job 3, 25 dit ceci. Job 3:23 dice eso. Ce que je crains, Lo que yo tengo miedo c'est ce qui m'arrive. es lo que me llega. Ce que je redoute, Lo que yo tengo que redotar c'est ce qui m'atteint. es lo que llega a mí. Job est en train de dire Yo le estaba diciendo, ce que je crains, lo que yo tengo miedo c'est ce qui m'arrive. es lo que me llega. Alors mon frère, de quoi as-tu peur aujourd'hui? Mi hermano, ¿qué tiene miedo hoy? Si tu as peur des dettes, Si tiene miedo de las dádivas, ça va t'arriver. va a te llegar. Mais si tu es dans les dettes aujourd'hui, Si usted está en las dádivas hoy, n'aie pas peur de ces dettes-là. no tenga miedo de esas Parce que dádivas. Jésus est plus grand que ces dettes-là. Jesucristo es más grande que las dádivas. Tu vas payer ces dettes-là. Él va a pagar esas dádivas. Je vais même aller plus loin. Ta plus grosse dette a été payée déjà. Voy más lejos, tu mayor dádiva ha sido pagado. La dette du péché. Es la dádiva del pecado. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un hijo de Dios no tengo que tener miedo. Je le répète, je suis en train d'enseigner sur la peur et la foi. Estoy enseñando sobre el miedo y la fe. N'aie même pas peur pour le salut des membres de ta famille. No tengas miedo por la salvación de los miembros de tu familia. Yo sé que el Señor va a hacer. Je sais que le Seigneur va les sauver. Yo sé que el Señor va a les salvar. Je sais qu'il peut pouvoir à nos besoins Yo immédiats. sé que Él puede nos dar las Je comidas. sais qu'il va pouvoir au-delà même de tes pensées. Él va a dar la comida encima de lo que Mais pensamos. en frère hier, Yo decía ayer, je lui disais ceci. yo decía eso. Le Seigneur va te bénir en abondance. El Señor va a te bendecir en abundancia. Il va te bénir en abondance. Él va a te bendecir en abundancia. Juste fidèle. Usted tiene que ser fiel. Et n'aie pas peur. Y no tenga miedo. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Un hijo de Dios no tengo que tener miedo. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, dans Joël 3, 10. La Biblia dice eso en Joel 3:10. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Haced espadas de vuestros azodones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco fuerte soy. Que le faible dise, Que el flaco dice, je suis fort. yo soy Et fuerte. le faible dise, Que el flaco dice, je suis fort. yo soy fuerte. Ici, il n'est pas question d'effort. No se haga de los fuertes aquí. Il est question des faibles. Se habla de los flacos. Il dit que le faible dise, Él dice que el flaco dice, yo soy il ne fuerte. dit pas que le fort dise, Él no dice que el fuerte dice, parce que tu es automatiquement faible. porque usted es automáticamente flaco. Peu importe tes richesses, Importa poco tus riquezas. peu importe tes capacités, Importa poco tus capacidades. faible devant le Seigneur. Usted está flaco delante del Señor. Si que le faible dise, El flaco dice, je suis fort. yo soy Que fuerte. le faible dise, Que el flaco dice, je suis fort. yo soy Je fuerte. peux vous dire quelque chose. Puedo decir una cosa. Ne t'appuie même pas sur tes prières. No te apoyas sobre tus oraciones. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Tenemos que orar, hermanos y Je ne hermanas. t'appuie même pas sur tes prières. Yo no se apoyo en oraciones. Compte sur le Seigneur. Yo estoy en el Señor. Fort dans le Seigneur. Estoy fuerte en el Señor. Yo no cuento sus habilidades y capacidades. Mais compte uniquement que sur le Seigneur. Pero cuenta sobre el Señor. Mais je vous assure, c'est tellement bon d'être arrivé à une place où on est faible. Es un bueno de llegar a un lugar que estamos flacos. Voilà pourquoi 2 Corinthiens à 12, 10 nous dit ceci. 2 Corintios 12:10. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, Paul dit. Es porque estoy contento en mis fraquezas. Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Estoy contento en mis fraquezas. En fait, quand je suis faible, je suis content. Cuando yo estoy flaco, yo estoy contento. Quand je suis faible, je suis juste heureux. Cuando yo estoy flaco, yo estoy contento. Parce que le faible dit, je suis fort. Porque el flaco dice, yo soy fuerte. Église, je suis là pour vous dire ceci. Iglesia, estoy para decir eso. Notre espérance n'est pas dans nos chars. Nuestra esperanza no está en nuestros carros. L'espérance n'est pas dans nos capacités. Nuestra esperanza no está en nuestras capacidades. Parce que certains s'appuient sur leurs Porque capacités. algunas personas están en sus Ils capacidades. s'appuient sur leurs chars. Algunas personas están sobre su Ils carro, s'appuient sur leurs finances. sobre sus financias. Mais nous nous appuyons dans le nom de Se l'Éternel. apoyamos en el nombre de Nous nous appuyons dans le nom de Nos l'Éternel. apoyamos en el nombre del Eterno. Alléluia, je lève les mains vers la montagne, tout me viendra de Yo secours. levanto los manos en la montaña Le de secours Secours. me vient de El l'Éternel. socorro me viene del Eterno. Paul va plus loin. Pablo
Il dit, je me plais pas seulement dans mes faiblesses. Il dit, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Peut-être que tu es là aujourd'hui et que tu es persécuté par plein de situations. Mon frère, ma soeur, sois content. Sois heureux parce que le Seigneur va agir pour toi. Vous savez quoi? Tu sais, quand tu es fort, tu ne vas pas agir. Si tu peux le faire, il ne va pas agir. Vous savez quoi? Si ma fille peut aller à l'école toute seule, je ne vais pas l'amener à l'école. Mais elle ne peut pas aller à l'école toute seule. Je vais la transporter et je vais la déposer à l'école. Tu sais, c'est toujours bon d'être dans une place où tu es faible. À ce moment-là, il va agir. Et peut-être que tu es persécuté aujourd'hui. Peut-être que tu es dans la détresse pour Christ. Maintenant, je vais faire un enseignement. Nous sommes ici persécutés, outrage, calamité pour Christ. Certains sont persécutés pour leurs propres erreurs. Je dis quand tu es persécuté pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous citons ce verset souvent. Nous ne comprenons pas le contexte. Écoute, si tu vis pour Dieu, si tu vis difficilement pour Dieu, ça va être facile. Mais si tu vis facilement pour Dieu, ça va être difficile. Un prédicateur qui avait dit ainsi. Tu sais, si tu vis difficilement pour le Seigneur, difficilement par le Seigneur. Le Seigneur va le rendre facile. Le Seigneur va le laisser passer. Mais si tu veux vivre facilement pour Jésus, si tu sais qu'elle est facile par Jésus, fais-moi confiance, il va te le rendre difficile. Fais-moi confiance, il va être assez difficile. Alléluia. Amen. Amen. La foi ne signifie pas l'absence d'obstacles. La paix ne signifie pas l'absence d'obstacles. Mais ça signifie que nous réalisons que Dieu est au contrôle malgré les obstacles. Signifie que Dieu est au contrôle à pesar de los obstáculos. C'est ça la foi. Es lo que es la fe. Vous savez, j'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie. Yo tuve obstáculos en mi vida. Familiale. De la familia. À tous les niveaux financiers. En todos los niveles, la financia. Mais s'il y a une seule chose que je peux vous dire, una cosa que yo puedo decir, Jésus est fidèle. Jesucristo es fiel. Jésus est bon. Jesucristo es bueno. Écoutez, qui ici peut dire qu'il n'a jamais bénéficié de la grâce et de l'amour et de la bonté de Jésus-Christ? ¿Quién puede decir que nunca ha beneficiado del amor, de la bondad de Jesucristo? Si Jésus n'a jamais rien fait pour toi, Si Jesucristo nunca ha hecho alguna cosa para ti, ne bats pas les mains. no da un aplauso. Et si Jésus a fait quelque chose, alors pas les mains de grâce à Jésus. Jésus a été bon pour nous. Jésus est fidèle, frères et sœurs. Et l'Église doit continuer à croire en Jésus-Christ. L'Église doit continuer à faire confiance à Jésus-Christ. N'arrête pas ta marche dans le Seigneur. Mais continue avec le Seigneur. Il te le rendra au centuple. Je vais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Si tu arrêtes ta marche avec le Seigneur, je peux prophétiser dans ta vie que tu as échoué. Mais si tu continues ta marche dans le Seigneur, je peux prophétiser dans ta vie que tu as vaincu et tu as réussi. Frères et sœurs, l'échec c'est quand tu arrêtes. Mais l'Église n'arrête jamais, mes frères et sœurs. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant, mes frères et sœurs. C'est pas une situation défensive. Mais c'est une situation offensive. L'Église attaque l'enfer. Et elle arrache les âmes comme des tissons qu'on arrache du feu. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Nous allons continuer cette marche. Nous allons continuer à prier pour le Seigneur. Nous allons continuer à jeûner dans le Seigneur. Nous allons continuer à venir dans la maison du Seigneur. Nous allons continuer à évangéliser. Parce que nous savons que nous allons vaincre. Et si nous arrêtons ceci, mes frères et sœurs, nous aurons échoué. Mais je veux vous dire une chose. L'Église du Dieu vivant n'échoue jamais. Nous sommes victorieux dans le Seigneur. Nous avons vaincu dans le nom de Jésus. Nous avons vaincu dans le nom de Jésus.
Jesucristo. Hébreux chapitre 10, 35 dit ceci. Hebreos capítulo 10, versículo 35. N'abandonnez pas donc votre assurance, Nunca abandonen su seguridad, à laquelle est attachée une grande rémunération. a lo que está una grande remuneración. L'assurance que nous avons en Jésus La seguridad que tenemos en Jesucristo est attachée à une grande rémunération. está en una grande remuneración. Ça veut dire que ce que nous vivons, Lo que vivimos, la marche que nous entendons dans le Seigneur, el camino que hacemos en el il y a Señor, une rémunération qui s'en vient. hay una remuneración que está viniendo. Mais je vais le dire ainsi, Vos decís así, qu'on ne se trompe pas. que no vamos a Si engañar. tu vis pour Dieu, Si usted vive para Dios, Dieu va te bénir ici-bas Dios va a te bendecir aquí. et il va te bénir au ciel. Él va a te bendecir también al cielo. Regardez ce que la Bible déclare. Porque la Biblia dice, Car vous avez besoin de persévérance. usted necesita la persistencia. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, Después de haber hecho la voluntad de Dios, vous obteniez ce qui est promis. obtengáis la promesa. Dis à ton mari, tu as besoin de la persévérance. Usted necesita la Tu persistencia. as besoin de la persévérance. Usted necesita perseguir. Je suis là pour dire à quelqu'un que rien n'entrave ta relation avec le Que Seigneur. nada para tu relación con el Señor. Rien ne t'empêche, alléluia, de continuer cette marche dans le Seigneur. Que nada te impide de continuar ese camino del Señor. Va arriver. La persona va a llegar. Et je ne suis pas en train de prophétiser mauvais dans ta vie. Yo no estoy profetizando eso en tu vida. Les moments difficiles vont arriver. Los momentos difíciles van a llegar. Mais je suis là pour te dire ceci. Yo estoy para te decir Si eso. tu tiens ferme dans le Seigneur, Si usted está fuerte en el tu Señor, vas sortir victorieux. usted va a salir victorioso. Parce que tes situations ne sont pas là pour nous tuer. Porque esta situación no está aquí para nos matar. Ces situations sont là pour que je puisse obtenir ce qu'il m'est promis. Esta está aquí para que yo obtengo lo que me ha prometido. Il dit encore un peu de temps pour Él verset dice, 37. él dice porque aún un poquito, Il fait virgule, un peu de temps. un poquito de tiempo. Celui qui doit venir El que ha de venir viendra vendrá et ne tardera pas. y no tardará. Ça fait 2000 ans que nous l'attendons. Hace 2000 años que le esperamos. Mais je suis là pour dire à l'église aujourd'hui, Esto dice a la iglesia hoy. Christ revient bientôt. Cristo está viniendo Christ ne temprano. tardera pas, église. Cristo no va a tardar. Celui qui doit venir El que va a venir ne tardera pas. no tardará. Et c'est arrivé à une place que même l'église est tombée dans une place d'endormissement. Si on peut le dire, endormissement, je ne sais pas si ça se dit. Llegamos en un lugar en la que la iglesia está durmiendo. Mais Christ revient bientôt. Cristo está viniendo Je dis temprano. que Christ revient bientôt. Cristo está viniendo temprano. Verset 38. El versículo Et 38. mon juste vivra par la foi. Ahora el justo vivirá por fe, Mais s'il se retire, mas si se retirare, mon âme ne prend pas plaisir en lui. no agradará a mi alma. Le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, El Señor está te diciendo hoy, et si tu te retires si usted se retira de cette marche dans le Seigneur, de este camino en el Señor, son âme ne prend pas plaisir en toi. su alma no toma placer en ti. Dieu ne veut pas que ses enfants rétrogradent. Dios no quiere que su nido Dieu retrocede. ne veut pas que tu quittes la maison du Seigneur. Dios no quiere que usted deje la casa Dieu del ne veut pas Señor. que tu fasses de compromis. Hein. Dios no quiere que usted hace Mais compromisos. Dieu veut que tu aies la persévérance. Dios quiere que tú persigues. Parce que c'est celui qui persévérera, La persona que va a perseguir c'est celui qui va réussir. es la persona que va a lograr. Tu sais, tu peux avoir la foi en quelque chose jusqu'à ce que ça arrive. Usted puede tener la fe en una cosa hasta que llega. Mais tu peux aussi craindre quelque chose jusqu'à ce que ça arrive. Usted puede tener miedo de una cosa hasta que llega. Alors qu'est-ce que tu crains aujourd'hui? ¿Qué tienes miedo hoy? Et en qui as-tu ta foi aujourd'hui? ¿En qué tiene tu fe hoy? Parce que si tu as la foi en Jésus, Si usted tiene la fe en Jesús, Jésus viendra. Jesucristo vendrá. Si nous marchons, Si caminamos, c'est par la foi. es por la fe. Mais je sais qu'un jour, Yo sé que un día nos yeux verront Jésus. nuestros ojos van a ver Jesús. Tu peux craindre quelque chose jusqu'à ce que ça arrive. Usted puede tener miedo de una cosa hasta que llega. Alors faisons aussi attention à ce que nous craignons. Hacemos cuidado a lo que tenemos miedo. Luc 1,46 dit ceci. Lucas 1:46 dice eso. Et Marie dit, Y María dice, mon âme exalte le Seigneur. mi alma está al Señor. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Y Je vais lire la suite. Et parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso y santo es su nombre. Mais dans le psaume chapitre 34, En el Salmo capítulo 36, voici comment David fonctionne. es así que David funciona. La Bible dit de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech
y el hecho el fuese bendeciré a Jehová en todo tiempo. Je veux un petit enseignement ici. Vou dar uma ensinança aqui. Vous savez, ce passage de Psaume chapitre 34, Esse passo de Salmo capítulo 34, David est comme pris captif d'Abimelech. David está a Abimelech. Mais en français, Em francês, la Bible dit ceci, a Bíblia diz isso, que David contrefit que David ha concebido l'insensé. el loco. J'ai regardé ce mot en anglais. Eu mirava essa palavra em inglês. David changed his behavior, si on peut le dire ainsi. David ha cambiado su maneira de pensar. En fait, il a changé son comportement quand il était dans la présence d'Abimelech. Ele ha cambiado su manera de pensar cuando estaba en la presencia de Abimelech. Voici, regardez ce qu'il dit. Es lo que él está diciendo. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Bendecirá a Jehová en todo tiempo. En fait, dans ce passage, En ese paso, David a fait le fou. David ha hecho el loco. Il a changé son comportement en folie. Él ha cambiado su comportamiento en locura. Et Abimelech dit, ce type est faux. Y Abimelech dice, ese hombre es loco. Laissez-le partir. Déjale ir. En français, nous disons contrefit. En francés decimos contribuido. En anglais, il dit, il a changé son comportement. En inglés dice, él ha cambiado su comportamiento. Tu sais, dans tes problèmes, En tus problemas, je suis là pour dire à quelqu'un, change un peu ton comportement. cambia tu comportamiento. Deviens fou pour ta situation. Sea loco por tu situación. Deviens fou pour le monde. Sea loco para el mundo. Et tu deviendras sage pour Dieu. Usted va a ser sabio para Dios. La Bible déclare que folie pour les hommes, La Biblia dice locura para los c'est hombres. la sagesse pour Dieu. Es la sabiduría para Je Dios. suis là pour dire à l'église, Estoy diciendo a la iglesia, ce que tu fais ne fait pas de sens pour le monde. lo que usted está haciendo no hace sentido para el mundo. Nous avons changé notre comportement. Hemos cambiado nuestro comportamiento. Nous sommes fous pour le monde. Somos locos para el Et nous mundo. sommes sages pour Dieu. Somos sabios para Dios. Et c'est ainsi que David a eu la victoire. Es así que David tuvo la victoria. Tu sais, si tu veux avoir la victoire, Usted quiere tener la victoria, tu vas apprendre à louer le Seigneur dans tes problèmes. usted va a aprender a alabar al Señor en tus problemas. Tu vas apprendre à changer de comportement dans tes problèmes. Usted va a cambiar comportamiento en tus problemas. Tu vas apprendre à être fou pour tes problèmes. Usted va a ser loco para tus problemas. Pour être sage pour Dieu. Para ser sabios para Dios. Parler en langue, c'est folie pour les hommes. Hablar en lengua es locura para los Mais c'est hombres. sagesse pour Dieu. Es sabiduría para Dios. À prier peut-être des heures, c'est folie pour le monde. Orar es locura para los hombres, para el mundo. Mais c'est sagesse pour Dieu. Pero es la sabiduría para Dios. David a eu la victoire. Y David tuvo la victoria. Mais à travers ces deux passages que nous avons lus, A través de esos dos pasos que hemos leído. le dénominateur commun entre Marie et David, El denominador común entre María y David. c'est qu'ils ont loué le Seigneur en regardant le Seigneur à travers ses promesses dans le futur. Han alabado al Señor mirando la promesa en el futuro. Écoute, quand tu es dans des situations compliquées, Cuando usted está en situaciones complicadas, ne regarde pas le présent, no mira el mais presente, regarde le futur glorieux dans le Seigneur. pero mira el futuro glorioso en el Et c'est Señor. comme ça que tu vas réussir, notre thème va sortir. Es así que usted va a lograr a salir. Tu sais quoi? Oui, peut-être que ça ne va pas aujourd'hui, Tal vez no está bueno hoy, mais ça va bien au nom de Jésus-Christ. pero está bien en el nombre de Jesucristo. Peut-être que ça ne va pas comme tu le veux, Tal vez no es bueno como usted quiere, mais ça va dans le nom de Jésus. pero está bueno en el nombre de Jesucristo. La foi regarde toujours la bonne fin de l'histoire, La fe mira la buena acabada de la historia. mais la peur regarde la mauvaise fin de l'histoire. El miedo mira el malo acabado de la historia. Voilà pourquoi la peur te fait voir les choses. Es así que el miedo te hace ver las cosas. Tout ce qui est grand devient petit. Todo lo que es grande es pequeño. Ou du moins, tout ce qui doit être grand devient petit. Todo lo que tiene que ser grande es pequeño. Et tout ce qui est petit devient grand. Todo lo que es pequeño es grande. Je vais vous dire une chose. Vos os decir una cosa. Écoutez bien ceci. Escucha muy bien eso. C'est une déclaration. Es ma declaración. N'oublie jamais. Nunca olvide. Quand tu as la foi, Cuando tú tienes la fe, tu places Jésus entre toi et ton problème. usted ponga a Jesucristo entre ti y tu problema. Et quand tu as peur, Pero cuando tienes miedo, tu places ton problème entre toi et Jésus. usted ponga tu problema entre ti y Jesucristo. Je vais le redire ainsi. Vos le decir de nuevo. Quand tu as la foi, Cuando tienes la tu fe, places Jésus usted ponga a Jesús entre toi et ton problème. entre ti y tu problema. Et quand tu as peur, Cuando tienes miedo, tu places ton problème usted ponga tu problema entre Jésus et toi. entre Jesucristo y ti. Je décide de ne pas avoir peur. Yo no voy a tener Et miedo. ma foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Pero mi fe está en el Señor Jesucristo. Et quand Jésus est au milieu de ma vie, Cuando Jesucristo está en el medio de mi vida, peu importe l'ennemi qui va arriver, no importa poco lo que va a llegar, la porte est scellée. la puerta está cerrada. Vous savez, dans Nombre chapitre 13, En numerosos capítulos 13, le Seigneur demande à Moïse d'envoyer 12 espions pour aller espionner la terre promise. el Señor manda a Moisés de traer 12 personas para ir hasta la tierra Ils sont prometida. allés explorer la terre promise. Ellos fueron para explorar la tierra
tierra prometida. C'était vraiment le pays que le Seigneur leur avait promis. Era el país que el Señor les había prometido. Le pays où coule le lait et le miel. El país donde está el leche y el miel. Ils ont exploré pendant 40 jours. Era explorado durante 40 años el territorio. La Bible déclare que pour prendre une grappe de raisin, il fallait 2 personnes. La Biblia dice para tener un poquito de uva necesitaba 2 personas. Je n'ai jamais vu cette qualité de raisin. Nunca yo he visto ese tipo de uva. Ça devait être de l'abondance. Debía ser la abundancia. Mais la Bible enseigne Pero la Biblia enseña que quand ils sont revenus, cuando voltaron, voici le rapport qu'ils ont donné à Moïse. ese es lo que él ha dicho a Moses. Nombre 13 à partir du verset 27. Il dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée. Les Hésiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nombre 13, 27. Y anduvieron y vinieron a Moses y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieronles la respuesta y a toda la congregación y mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y el miel. Y este es el fruto de ella. Sur les 10, Sobre los 10, il y en avait 2, tenía 2, Caleb et Joshua, Caleb y Joshua, qui ont dit, que han dicho, nous pouvons aller prendre la promesse. podemos ir a tomar la promesa, En fait, diciendo, les 10 autres los 10 otros ont sémé la peur dans le cœur des gens. han puesto semilla en el corazón de las gentes. Je vais le dire ainsi. Vos decís así, L'ennemi peut sémer la peur dans ton cœur. el enemigo puede poner semilla de miel en tu corazón. Voilà pourquoi Caleb a fait taire le peuple. Es así que Caleb ha permitido que el pueblo sea quieto. Et ils ont dit, nous pouvons aller prendre la promesse. Él ha dicho, podemos ir a tomar la promesa. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. No podemos tener miedo del enemigo. En fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. Vos decís lo que han hecho. Ils ont regardé en fait leur ennemi au lieu de regarder Dieu. Han mirado sus enemigos en vez de mirar a Dios. Tu sais, tu peux tellement regarder ton ennemi que tu oublies les bienfaits de Dieu dans ta vie. Usted puede mirar a tu enemigo que usted olvida los bien hechos en tu vida. Ils ont tellement regardé l'ennemi qu'ils ont oublié la puissance et la gloire de l'Éternel, le Dieu des armées. Han mirado al enemigo que han olvidado la potencia del Señor, del Dios de los ejércitos. En fait, la peur les a poussés à regarder la taille de l'ennemi que de regarder la taille de l'Éternel des armées. El miedo le ha empujado a mirar la altura del enemigo en vez de mirar la altura de Dios. Mais écoute-moi mon frère, ma soeur. Pero escúchame, hermano, hermana. Jésus est encore le Seigneur des Seigneurs. Jesucristo es el Señor de los señores. Jésus est encore l'Éternel des armées. Jesucristo es el Eterno de los Jésus est ejércitos. encore celui qui est assis sur le trône. Jesucristo es la persona que está sentada en el Même trono. lors du déluge, il était assis sur le trône. En el diluvio él estaba sentado en el trono. Et rien n'échappe à son contrôle. Nada puede impedir su control. Quelqu'un doit juste arrêter de regarder un peu à sa situation. Alguien tiene que parar de mirar su situación. Mais regarde à ce grand Dieu qui t'a créé. Pero mira a ese grande Dios que te ha creado. Tu sais, quand tu regardes ton problème, Cuando usted mira tu le problema, Seigneur devient petit. el Señor es pequeño. Mais quand tu regardes Jésus, Pero cuando usted mira a ton Jesucristo, problème devient juste infini. Plutôt, il disparaît en fait. tu problema desaparece. Alors n'arrête pas de regarder à Jésus. No para de mirar a Jesús. Le Seigneur est au contrôle de tout. El Señor está en control de Il todo. est un Dieu redoutable. Es un Dios que se reduta. Et je vais vous donner une révélation. Jésus n'a jamais perdu de bataille. Vos dar una revelación. Jesucristo nunca ha perdido Il batalla. a toujours tout vaincu. Él ha vencido todo. Et quand tu regardes le livre, Cuando usted mira el je libro, connais la fin de l'histoire. yo conozco el final de la Je suis historia. vainqueur. Yo soy J'ai gagné. yo he ganado. J'ai mes papiers d'immigration. Tengo mi papel de Il m'a inmigración. donné le pays pour possession. del país. Il a restauré ma famille. Él ha restaurado mi Il les a sauvés. Él le ha Et salvado. lorsque la trompette va sonner, La trompeta va a je vais regarder. Oh, maman, tu es là. Oh, padre, usted está Oh, là. papa, tu es là. Oh, padre, usted está Oh, là. mon frère, tu es là. Mi hermano, usted está Même là. celui-là qui avait du mal à vivre pour le Seigneur. Toi aussi, tu es là. Parce que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par le tir de notre témoignage. Écoutez, si vous êtes vainqueur dans cette salle aujourd'hui,
el buen lugar. Choisi la bonne part, alléluia. Nous n'allons pas abandonner cette marche, alléluia. 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 Tu ne vas pas perdre. Tu vas continuer cette marche. Tu ne seras pas vaincu. Tu vas réussir ta marche dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fabiola, écoute-moi bien. Alléluia. Je veux te parler personnellement dans le nom de Jésus-Christ. Continue ta marche dans le Seigneur. Continue, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Je te pose des questions. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Sous peu, tu vas témoigner de la gloire du Seigneur dans ta vie. Tu vas rendre grâce au Seigneur parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole va s'accomplir dans ta vie jusqu'à ce que tu dises Amen, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur va faire de grandes choses avec elle. Je sers un Dieu qui est fidèle. Jésus n'a jamais perdu de bataille. Dieu ne dit jamais je me suis trompé à ton sujet. Les dons de Dieu sont sans repentance, église. Dieu ne dit jamais je suis fatigué de toi. Il va toujours te donner une chance. Il dit que les dons de Dieu sont sans repentance. La grâce de Dieu est sans repentance. Je prie que le Seigneur ne retire jamais sa grâce de son église. Et il va le faire. Sa grâce sera toujours avec nous. Ce que tu rapproches de toi devient immense. Mais ce que tu gardes à distance devient petit à tes yeux. Oh, je bénis le Seigneur. Il n'est pas juste proche de moi. Il est en nous. Et si tu veux qu'il soit en toi aujourd'hui, tu peux être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Avec l'évidence de parler en d'autres langues. Quand tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ, entre en Jésus. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus entre en toi. Le baptême au nom de Jésus te place en Jésus. L'Esprit place Jésus en toi. Nous sommes dans Jésus. J'ai l'impression que l'Église ne comprend pas cela. Nous sommes dans le Christ. Et Christ est en nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Je bannis la crainte au nom de Jésus. Je bannis la crainte de mon père et de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le Seigneur. Alléluia. Église, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Évite la peur. Lorsque les paroles mauvaises arriveront, n'aie pas peur. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les factures vont arriver, n'aie pas peur de ces factures. Mets la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque même ton mari va s'élever contre toi, n'aie pas peur de lui, mais mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Même si ta femme devient rebelle, n'aie pas peur d'elle, n'aie pas peur que ta famille se disloque. Mais mets ta confiance dans le Seigneur qui va résoudre, qui va réunifier ta famille. La peur pousse beaucoup d'enfants de Dieu à faire beaucoup d'erreurs. Je dis que nous n'avons pas peur. Je veux vous dire quelque chose. Dans les Écritures, il y a quelque chose de particulier que j'ai vu rien que hier. Je l'ai enseigné lundi. C'est rien que hier que je l'ai vu. J'ai enseigné sur la parabole des talents. Un a reçu 5 talents. Il est allé aussitôt les faire valoir. L'autre a reçu 2. Il est allé les faire valoir. L'autre a reçu 1. Il est allé l'enterrer. Ce n'est que hier que j'ai vu ça dans les Écritures à la réunion de prière. Savez-vous qu'est-ce qui a poussé celui qui a reçu son talent à aller l'enterrer? C'était la peur. Ça se trouve dans Matthieu 25-25. Il dit j'ai eu peur. Et je suis allé cacher
cacher mon talent. y fue a esconder tu talento. Beaucoup d'enfants de Dieu ne portent pas de fruits parce qu'ils ont peur. Muchos niños de Dios no tengan frutos porque tienen miedo. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur a imparti en toi. Déjame que haga una cosa que el Señor ha puesto en ti. Et le diable veut s'aimer cette peur El diablo quiere traer ese miedo pour que tu ne sois pas en d'autres termes performant pour le Seigneur. para que usted no esté fuerte para el Señor. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu n'es pas un perdant. Dios le dice a una cosa, usted no va a Tu perder. n'es pas un paumé. Usted no va a perder. Tu n'as pas perdu. Usted no ha perdido. Même si la société te rejette, Importa poco si la sociedad te regala. Jamais. Jesucristo está en ti. tu es la prunelle de ses yeux. Usted está lo que está en sus ojos. Il a versé de son sang pour toi. Él ha puesto su sangre para Si sí. j'étais la seule personne sur la face de la terre, Si usted era la única persona en la cara de la il tierra, allait quand même venir pour toi. él debía venir para Tu ti. n'as aucune raison d'avoir peur. Usted no tiene razón de tener Il miedo. veut que tu lui fasses confiance. Él quiere que usted le haga confianza. Parce qu'en toi réside un grand potentiel et un grand pouvoir. En ti está un gran potencial y un gran poder. Frère Achille, levons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Si podemos levantar todos juntos en la presencia del Señor. Lorsque quelqu'un arrive à vaincre sa peur, Yo quiero que una persona vence su miedo. moi je ne t'inquiète même pas pour le pasteur Kaouzi. Mamá, Tout va bien aller. todo va a se pasar bien con el pastor Ils Kaouzi. vont rentrer dans la tête du Seigneur. Ellos vão voltar en la paz del Si Señor. vous êtes là aujourd'hui, que votre mari ou quelqu'un de membre de votre famille n'est pas dans la maison du Seigneur, n'ayez pas peur. Si usted está aquí, un marido, un miembro de tu familia no está en la casa del Señor, no tenga Mettez miedo. votre foi dans le Seigneur. Ponga tu fe en el Señor. N'ayez même pas peur pour ce qui va arriver à vos enfants. No tenga miedo de lo que va a llegar a sus hijos. N'ayez même pas peur de vos finances. No tenga miedo de tus finanzas. Mais je vous en prie, servons juste le Seigneur. Vamos solo servir al Il Señor. va faire son œuvre avec nous. Él va a hacer su obra con Il nosotros. va faire son œuvre avec nous. Él va a hacer su obra con nosotros. N'aie même pas peur, frère, pour tes enfants. No tenga miedo, hermano, venir por sus Le niños. Seigneur sait exactement tout. El Señor sabe todo. Mais la foi, c'est lorsque tu lui fais confiance, malgré les obstacles. La fe es cuando usted le hace confianza a pesar de los obstáculos. La peur a poussé Adam et Ève à se cacher lorsqu'ils ont péché contre Dieu dans le jardin. El miedo ha empujado a Adán y Eva cuando han pecado en el huerto. Ça se trouve dans Genèse 3:3. Está en Génesis capítulo 3:3. La peur a poussé Sarah à mentir au Seigneur lorsque la promesse d'Isaac a été confirmée. El miedo ha empujado a Sarah a mentir cuando la promesa ha sido confirmada. Ça se trouve dans Genèse 18:35. Está en Génesis 18:36. La peur a poussé Isaac à appeler Rebecca sa sœur. El miedo ha empujado a Isaac a llamar a Rebeca su hermana. Ça se trouve dans Genèse 26:9. Está en Génesis 26:9. La peur a poussé les apôtres à prendre Jésus pour un fantôme. El miedo ha empujado a los apóstoles a tomar a Jesús como un fantasma. C'est dans Matthieu 14:27. Está en Mateo 14:27. Je suis là pour dire à l'église, Eso para decir a la iglesia. la foi a poussé Noé à bâtir une arche. La fe ha empujado Noé a hacer una arca Pour se sauver lui et sa famille. para se salvar él y su familia. La foi a poussé Abel à donner un sacrifice beaucoup plus excellent que celui de son frère Caïn. La fe ha empujado a Abel a dar una ofrenda más significante que su hermano Caín. La foi a poussé Enoch à être enlevé. La fe ha empujado Enoch a irse. La foi a poussé notre père Abraham à avoir Canaan pour possession éternellement. La fe ha empujado nuestro padre de la fe Abraham de tener de poseer Canaán. La foi a poussé Sarah à enfanter même dans la stérilité et dans l'état arrangé de son mari. La fe ha empujado Sarah a tener niños cuando él estaba estéril. La foi a poussé Moïse à ouvrir la mer rouge en deux. La fe ha empujado Moisés a abrir el mar rojo en dos. La foi a poussé Rahab à entrer dans la lignée directe de notre Seigneur Jésus-Christ. La fe ha empujado a entrar en la línea de nuestro Señor Jesucristo. La foi a poussé à Samson à jeter à David de vaincre des royaumes et d'exercer la justice. La fe ha empujado Samson de vencer reinos y establecer la justicia. Je vais dire à l'église que par la foi, l'église, Vos decir a la iglesia, por la fe, iglesia, nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. usted va a hacer grandes cosas en el Señor. Par la foi, quelqu'un va témoigner ici que Dieu a sauvé son mari. Por la fe, aquí va a testimoniar que Dios ha salvado su familia. Par la foi, tu vas te dédier et tu vas exhorter quelqu'un à venir dans le Seigneur. Por la fe, usted va a decir a alguien de venir al Señor. Mais nous devons vaincre la peur. Tenemos que vencer el miedo. Si vous êtes là aujourd'hui Si usted está aquí et hoy, qu'il y a une quelconque peur dans votre vie, si tiene algunos miedos en tu vida, venez le déposer à l'autel. usted puede le poner aquí en el altar Et prenez la foi avec vous. y toma la fe contigo. Prenez-le pour possession éternellement dans vos vies. Tómalo como posesión eternamente en Parce tu qu'à vida. travers la foi, Porque a través de la fe nous allons faire de grandes choses. vamos a hacer grandes cosas. N'ayez pas peur, mon frère et soeur. No tengas miedo, hermano y hermana, Crainte de cette foi. que algunas miedos no estén en tu vida. Confiance dans le Seigneur. Ponga tu confianza al Señor. Notre foi est dans le Seigneur. Nuestra fe está en el Señor Notre Jesucristo. foi est
pas pour un besoin quelconque. Mais juste rendez grâce au Seigneur. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur. Je l'ai dit tantôt. La foi et la peur se manifestent dans nos œuvres. Peut-être que vous n'arrivez pas à venir, peut-être qu'il y a une quelconque peur. Mais n'ayez pas peur, venez à l'hôtel. Le Seigneur va faire des choses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Papa. Je viens contre la peur, Papa Jésus. Alléluia. Je viens bannir la peur dans le nom de Jésus-Christ. Et je viens libérer maintenant la foi. Alléluia. Dans la vie de mon frère et ma soeur. Alléluia. Je viens proclamer tes bienfaits dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je viens proclamer maintenant tes bienfaits dans leur vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Et tant ta main fortifie, alléluia, toute ta main est dans ces murs, alléluia. Tout corps malade, alléluia. Toute personne qui va avoir qui a une crainte quelconque, Seigneur. Lève-toi, Jésus, alléluia. Lève-toi, éternel des armées. Alléluia, alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Renouvelle les forces de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, Papa. Affermis et bâtis la foi de quelqu'un aujourd'hui.